Coucou les petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli pull tout en coton. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est une taille L, ML à peu près. Et donc je suis partie de Granny ici avec, vous allez voir après la liste du matériel. Je suis partie d'un col en Granny et ensuite en top down ici. Puis j'ai continué en bride simple ici. Ensuite ici c'est un point ajouré, super facile. Les manches, c'est pareil, point ajouré. Ce point, je l'appelle, vous savez, point résille. Et diminution ici pour avoir une manche un petit peu bombée comme ça. Avec des petits détails en point picot. Et c'est tout. Voilà. Donc tout le long de la vidéo, je vais vous donner des astuces pour le faire à votre taille. Car vous pouvez... Alors on va tous partir du même col en Granny. Ici, on va tous partir de la même taille. Et ensuite, ça va se jouer au niveau du top down. Vous allez pouvoir l'agrandir ou faire moins de tours que moi. Ensuite, pour la longueur, c'est pareil. Vous allez soit vous arrêter avant, soit continuer. Vous pouvez continuer par exemple les tours de bride pleine, ou vous pouvez continuer les points ajourés. Vous pouvez en faire une tunique, une robe, enfin bon. Vous pouvez faire avec manche, sans manche. Tout ça, c'est... je vais vous l'expliquer au fur et à mesure du tome, mais en gros, voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Drake, qui est un coton écologique 100% recyclé. Alors, la pelote est conseillée avec des crochets 3 à 4. Et elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. Et moi j'ai choisi ces 5 coloris que je retrouve en fait dans la Jovi. La Jovi, c'est un fil 100% coton également. La pelote pèse 50 grammes et mesure 145 mètres. À crocheter avec des crochets entre 3 et 4. Et on va utiliser un crochet de taille de 4 mm. On va avoir besoin d'une aiguille à tricot et d'une paire de ciseaux. Je vous laisserai les quantités et bien sûr les liens dans la barre d'infos. On va travailler un top down, mais on va commencer par faire un contour de granny et on va faire 10 granny en tout avec la Drake. Chaque granny mesure 9 cm sur 9. Et en tout ici, on a un contour de 34 cm. Le but du jeu, c'est d'avoir ici un espace assez grand pour pouvoir passer la tête. Moi ici, il mesure 17 cm sur 10. Alors, mes contours ici, vous voyez, j'ai fait une fois bleu clair, une fois bleu foncé, bleu clair, bleu foncé, j'ai alterné. Vous pouvez tout à fait le faire qu'en une seule couleur. Par exemple bleu foncé ou bleu clair, ça c'est à vous de décider. Donc on va commencer par prendre la couleur blanche et on va faire un cercle magique avec une maille en l'air ici pour bloquer. Et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Une fois qu'on a nos 8 mailles serrées, on va serrer ici, on va fermer le cercle avec en tirant sur le petit fil. Et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Maille serrée, pardon. On va prendre la couleur lilas. Et on va fermer ici. Enfin, on va passer la couleur lilas à travers les mailles. On va venir prendre le blanc ici, qu'on n'a pas encore coupé, car on va venir le cacher. Et on va cacher également le petit bout de lilas. On va monter 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. Et on va venir cacher les fils. À l'intérieur ici de cette même maille, on va faire 2 brides de plus. Donc on a une deuxième et une troisième. Ici, on va relâcher le fil, on va le tirer, on va rentrer dans la troisième maille en l'air ici du début du tour et on va attraper la boucle et la ramener ici vers nous. On va monter 2 mailles en l'air et on va faire la même chose dans la maille serrée suivante. Vu qu'on en a 8, on devrait avoir en fait 8 petits pétales ou 8 groupes de 3 brides. On y va. On rentre dans la maille serrée suivante en cachant toujours les fils. On va faire une maille serrée, une bride, pardon, une deuxième bride et une troisième bride. Ici, on va sortir le fil. Et dans la première bride, ici, on va rentrer vers l'avant et on va attraper la boucle ici et on va la ramener vers nous. On monte 2 mailles en l'air et on fait la même chose dans la maille serrée suivante. Une. Deux. Et 3. On sort le fil, on rentre dans la première bride, on attrape la boucle et hop, on la passe vers l'avant. 2 mailles en l'air et on va faire ça dans chaque maille serrée. Une. Deux. 3. On sort le fil pour que ce soit plus facile à attraper ensuite. On rentre dans la première bride ici. On attrape la boucle et on la ramène vers nous. 2 mailles en l'air. Les amis, on va faire ça dans chacune des mailles serrées qui restent en cachant les 2 petits fils ici. On arrive ici à la fin. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes. On va couper les 2 fils que l'on a cachés ici à ras. Et on ferme en faisant une maille coulée en haut ici du premier groupe de 3 brides. On fait une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. On passe. On va prendre la couleur moutarde et là on fait un petit nœud magique ici. Et on va rentrer dans les 2 mailles en l'air qui sont ici. On attrape le fil, on passe et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air ici seront notre première bride et on va en faire 2 de plus. 2 et 3. Dans les 2 mailles en l'air suivantes ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les 2 mailles en l'air ici, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2
3. 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace, 3 brides de plus. 1, 2 et 3. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, dans les 2 mailles en l'air, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, à nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides de plus. 1, 2 et 3. Dans les 2 mailles en l'air qui restent ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et ici, dans le premier, là où on a fait les 3 premières brides, on va venir compléter par 3 brides de plus. 1, 2 et 3. Et pour fermer, on va faire une demi-bride. Donc, on fait un jeté, on rentre dans la 3e maille en l'air ici, et on s'arrête. Et on va venir prendre la dernière couleur. Dans mon cas, je vais prendre le bleu foncé. Et je vais passer le fil, comme ça, à travers les mailles. On coupe la couleur ici moutarde, on n'en a plus besoin. Et pour le dernier tour, nous allons monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et ici, donc dans le même espace, là, on va faire 2 brides de plus. Donc 2 et 3. Dans l'espace, entre les 3, entre les 2 groupes ici de 3 brides, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les 2 groupes, entre les 2 groupes suivants, pareil. 3 brides. 1, 2 et 3. Et ici, dans les 2 mailles en l'air, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va répéter exactement la même chose à chaque fois. 3 brides entre les groupes, 3 brides entre les groupes. Dans les 2 mailles en l'air, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Arrivé à la fin du tour ici, on vient compléter les 3 premières brides par 3 brides ici. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et on termine en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Hop. Une maille coulée. Une maille en l'air, pardon. On coupe le fil.
on passe et on serre. Et voilà. Maintenant, on va, à chaque fois que vous finissez un petit granny, et ben vous cachez des fils. Alors, je vous conseille souvent de le premier fil ici, de le cacher en rond pour pas surtout pour que le granny ne se défasse pas au niveau du centre. Vous contournez en fait les premières mailles serrées avec le fil et l'aiguille en traversant en rond. Et ensuite, les autres, vous allez les cacher, comme d'habitude, hein, chaque fil dans chaque couleur. Une fois que vous avez caché vos fils, eh bien, on va venir attacher les granny entre eux. Et moi, je vous conseille de laisser, en fait, là où on a fini les tours, vers l'intérieur. Comme ça va être plus facile à attacher. Vous prenez votre fil plus foncé et vous faites un nœud magique. Et là, vous allez prendre vos granny comme ça, hop. Le recto face à vous. Et vous rentrez dans la... Ici, on a 2 mailles en l'air. Vous prenez celle qui est vers le côté ici que l'on va attacher. Et la suivante de l'autre côté ici, pareil, vous prenez la maille en l'air. Et vous passez le fil. On va faire des mailles coulées en prenant que les brins à l'intérieur de chaque granny. Alors ici, je prends, on va travailler que sur les, il n'y a que des brides, hein, donc on prend le brin ici à l'intérieur de la bride suivante et le brin de l'autre côté ici, vous voyez. On prend le fil, on passe et on fait une maille coulée. On fait la même chose avec les 2 brides suivantes. Une de chaque côté en prenant qu'un seul brin. Et arrivé à la fin, vous n'oubliez pas, vous prenez la maille en l'air ici, la première maille en l'air et la maille en l'air du granny à l'arrière, passez, maille coulée et ensuite maille en l'air et vous coupez. Avec un fer à repasser ici, on va pouvoir repasser simplement les jointures. Et on continue. On va attacher les 10 granny de cette façon. Donc voilà, nous voici avec notre colle en granny et on va toutes commencer comme ça. Et maintenant, on va agrandir les 4 coins en top down. C'est-à-dire qu'on va se servir de ça. Tac, comme ça. Et on va agrandir en top down. Donc pour ça, on va agrandir sur les 4 coins. On va prendre la jovie, on va changer le fil. Donc dans le coin ici, on va commencer, on va faire d'abord un nœud magique. On va rentrer dans le coin et ici on va faire 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et on va faire une deuxième bride au même endroit. Pour les augmentations, on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et dans chaque bride ici, on va faire une bride. Et dans l'augmentation, 2 brides, de une maille en l'air, 2 brides. Donc c'est parti, on va faire une bride dans chaque bride. Et ici, entre les 2 granny, eh bien, on fait une bride dans la maille en l'air qui correspond à ce granny ici. Et une bride ici dans la maille en l'air suivante qui correspond à la maille en l'air du deuxième granny. Et ensuite, on continue à faire une bride dans chaque bride.
jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. On arrive à l'augmentation ici suivante et dans les 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides de plus, 1 et 2. Ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois dans les augmentations. Et après, on continue. On fait une bride dans chaque bride, tac, 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 ici. Une bride dans les mailles en l'air. Et dans le coin, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici, pareil, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on va se retrouver à la fin du tour ici. Et pour fermer le tour ici, on va venir compléter les 2 brides ici. Donc en faisant 2 brides de plus dans les 2 mailles en l'air du départ. Et ici, au lieu de faire une maille en l'air, on va faire une demi-bride en prenant la 3e maille en l'air ici, hop, et en venant fermer. Comme ça, on se place au centre et on reprend à nouveau un tour. On commence toujours de la même façon, 3 mailles en l'air et on fait une bride de plus. Ensuite, quand on vient terminer le tour, on fait 2 brides et on ferme avec une demi-bride. Et dans la 3e maille en l'air ici, on commence et on fait notre première bride. Et ensuite, c'est une bride dans chaque bride. Et dans les augmentations, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on va répéter ce tour jusqu'à ce qu'on atteigne jusqu'à atteindre ici la taille que l'on souhaite au niveau des dessous des bras. Vous vous souvenez, c'est toujours le même principe pour les top down, on va agrandir. Donc pour l'ajuster à la taille que vous souhaitez, vous allez faire plus ou moins de tours comme celui que je viens de vous montrer. Voilà les amis, j'ai fait 5 tours en tout. Et d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, le top down, ou dans ce sens-là. Je pense que je vais le mettre, moi, plutôt dans ce sens-là. Ce qui fait qu'il sera moins large, ici, et plus couvrant au niveau de la poitrine. Maintenant, on va faire les chaînettes ici, qui vont séparer, enfin, qui vont agrandir en fait le top down. Et là c'est pareil, quand vous allez faire la chaînette, vous allez voir que vous allez pouvoir adapter le nombre de chaînettes à votre taille. Donc ici on va pouvoir faire directement la première chaînette. Moi je vous conseille de faire la chaînette et puis de l'essayer. Et si ça ne va pas, vous augmentez. Et sinon, vous enlevez des chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les amis, finalement, j'ai fait 18 de chaque côté. Et ici, donc, lorsque vous avez déjà votre chaînette définitive, on va pas faire la maille en l'air ici. On va partir en fait une fois que vous avez fait votre deuxième chaînette, on part d'ici et on va faire quelques tours de bride. Donc une bride dans chaque bride et une bride dans chaque maille en l'air, juste pour cacher en fait le niveau de la poitrine. Et ensuite on va changer de point et on va faire un point ajouré. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et on va faire notre première bride ici, dans la première bride qu'il y a là. Vous pouvez poser le marqueur. Comme ça, vous savez que la fin du tour et le début, c'est là. Et tout simplement, une bride dans chaque bride. Donc, plus d'augmentation. On travaille en rond. Et simplement à faire une bride dans chaque bride ici. Ici, on fera une bride dans chaque maille en l'air, ça vous savez faire. Et puis, le devant ici, pareil, une bride dans chaque bride. Et ici, une bride dans chaque maille en l'air.
Et on va se retrouver dans un petit moment, lorsqu'on aura bien avancé la longueur au niveau de la longueur. Et je vous dis, essayez au fur et à mesure. Moi, je vais faire quelques tours juste pour que au niveau de la poitrine ici, ce soit en bride. Et ensuite, on fera un point joué. Alors moi, personnellement, j'ai fait 11 tours, mais vous pouvez très très bien le faire, faire beaucoup plus long cette partie-là. Je vais vous montrer comment on va faire maintenant le point ajouré qui va venir terminer le bas du pull. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, qui vont correspondre à une première bride. Et on va poser le marqueur dans la troisième maille en l'air ici. Et là, on va sauter une, deux brides, et dans la troisième, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride dans la même bride. À nouveau, on saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une bride, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride dans la même bride. À nouveau, on saute 2 brides dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Lorsqu'on arrive à la fin du tour ici, vous voyez, moi il me reste 3 brides. Ben, c'est pas grave, soit il vous reste 3, soit il vous reste 2, c'est pas très très grave. Vous arrivez ici, vous faites une bride dans la première bride. D'accord? Et cette bride, elle vient compléter en fait la première que vous avez faite ici. Et on ferme en faisant une demi-bride dans la troisième maille en l'air, là où on a posé le marqueur. Donc on retire le marqueur. On va venir faire 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Et on pose le marqueur en haut ici de la troisième maille en l'air. Dans le V ici, on vient faire 2 brides de plus. 2 et 3. Et maintenant c'est simple, dans chaque V ici, donc là on a fait les 2 mailles en l'air, on va faire 5 brides. Donc on va directement dans les 2 mailles en l'air, pardon, et on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va directement dans le V suivant ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire ça tout le long du tour. 5 brides à chaque fois dans les 2 mailles en l'air, dans le V. Arrivé à la fin ici, on vient compléter donc les 3 premières brides par 2 brides dans le premier V. 1 et 2. Et maintenant, on va simplement répéter les 2 tours que je viens de vous montrer. Pour recommencer le tour suivant, on fait une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air, donc dans la bride du milieu. Et pour le tour suivant, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air. On pose le marqueur dans la troisième maille en l'air. Et les V, cette fois-ci, on les fait dans la troisième bride, vous voyez ici. On va dire que c'est des éventails. Donc, vous sautez une bride ici, une deuxième, et ici dans la troisième, dans celle du milieu, vous faites un V, une bride, 2 mailles en l'air,
et une deuxième bride. En gros, vous sautez une bride ici, 2, 3 et 4. Ou alors, vous faites comme je vous ai, comme je vous ai montré, c'est-à-dire que vous allez directement ici dans la bride du milieu, dans la troisième bride. Et vous faites lever une bride de maille en l'air et une deuxième bride. On va faire ça tout le tour. Et ensuite, vous répétez le tour qu'on a fait juste avant avec les 5 brides. Voilà ce que l'on va faire, les amis. On va switcher entre ce tour et le précédent. Donc pour le bas, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Et on termine par les petits éventails. On va faire une finition en point picot. Et on va faire le picot à chaque fois dans la bride du milieu. Donc on va commencer ici. On va monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va faire un picot de 5 mailles en l'air. Et ici, on va venir faire une maille coulée à la base du picot. Dans la bride suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc, on est à 4 mailles serrées. Et dans la suivante, une maille serrée. Lorsqu'on a fait 5 mailles serrées, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 5. 5 mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée dans le brin que vous voyez ici. On va attraper le petit brin ici et le brin qui est là. À nouveau, une maille serrée dans la bride suivante. Une, on va les compter. 2, 3, 4 et 5. À la cinquième, on fait nos picots de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, une maille coulée en prenant les deux brins qui sont ici. À nouveau, une maille serrée dans la bride suivante. 2, 3, 4 et à la cinquième, on fait notre picot de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et maille coulée avec les deux brins qui sont ici. Et on va répéter ça tout le long du tour. Et lorsqu'on arrive ici à la fin, pour fermer, on va faire une maille coulée là à la base de la première maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. Alors pour la manche, on va utiliser, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais c'est pas bien grave, on va utiliser alors le crochet 4, 3,5 et 3. Avec le 4, on va faire tout ce qui est point ajouré ici. Et là, on va faire des diminutions en 3,5 et une finition en 3. Vous voyez, j'ai fait aussi des picots sur la manche et en fait, il y a des brides et des mailles serrées, mais je vous expliquerai. Alors, moi ici, j'ai commencé par faire des diminutions. J'ai un total de 80 brides.
Donc j'ai commencé par un tour ici où j'ai diminué juste en dessous au niveau des aisselles, des aisselles. Et le tour suivant, c'est un tour de bride simple, j'en ai 80. Et ensuite, j'ai fait le point ajouré. Vous n'êtes pas obligé de faire les diminutions, vous pouvez partir directement faire la manche. Mais moi, je la voulais pas trop large. Même si, en fait, un peu plus large, c'est pas dérangeant non plus. Donc, on va se placer ici en dessous. Et on va prendre le crochet taille 4 mm. On prend le fil. On fait un nœud magique. Et là, au centre, vraiment au centre, là vous voyez, on a la chaînette. Et ben, on va travailler sur cette chaînette. Et au centre, on rentre. On fait 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur et on va faire une bride ici. Et là, je vais faire des diminutions dans toutes les brides, en fait la chaînette ici, que vous voyez, et des diminutions ici. C'est-à-dire que au-dessus, je vais faire que des mailles, que des brides. Alors, je rentre dans la maille suivante ici. Je prends le fil. Je passe dans les 2 premières boucles comme si j'allais faire une bride que je ne termine pas. Je rentre dans la maille suivante et je fais la même chose. Et puis ensuite, je passe dans les 3 boucles en même temps. On va faire la même chose avec les 2 suivantes. On fait la même chose avec les 2 suivantes. Et on continue. Hop. Et là, dans le coin, j'ai fait une diminution triple. Pareil que pour le coin ici. Donc je rentre dans la maille ici suivante. Je fais une bride que je ne termine pas. Je rentre ici dans l'angle. Je fais une bride que je ne termine pas. Et ici, là, j'arrive déjà dans au niveau des brides d'en haut. Et je rentre dans la première bride ici. Je fais une bride que je ne termine pas. Et là, cette fois-ci, j'ai 4 boucles sur le crochet. Je passe dans les 4 boucles en même temps. Et là, les amis, c'est une bride dans chaque bride jusqu'à... On va être toute la hauteur de l'épaule. Hein. On va se revoir. Une bride dans chaque bride. Tac, tac, tac. On va se revoir ici, là. Juste avant d'arriver. À l'arrivée ici, je vais faire une diminution triple. Donc, je passe dans la dernière bride ici. Ensuite, je passe entre. Hop. Et ensuite, dans la maille ici suivante. Et ensuite, des diminutions doubles normales. Une. Deux. Hop. Avec les 2 suivantes, pareil. Avec les 2 autres, pareil. Et on ferme en faisant une maille coulée en haut de la première bride. Là, la dernière, je l'ai sautée. Il faut que j'ai 80 brides pour ma part. Et il faut qu'on ait en fait un nombre pair, voilà, ou multiple de 2, tout simplement. On va faire un tour de bride. Donc on va monter 2 mailles en l'air et on va faire une bride dans chaque bride. Une.
2. Voilà, maintenant qu'on a terminé notre rangée de brides, eh ben, on va pouvoir faire le point ajouré. Et on va toujours commencer de la même manière. On va commencer par 3 mailles en l'air qui sont notre première bride. On met un marqueur ici si vous voulez. Et une maille en l'air de séparation. On va sauter la bride suivante et dans la suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Et on va faire ça tout le tour. Lorsqu'on arrive à la fin ici, il doit nous rester une bride que l'on saute bien sûr et on ferme en faisant une maille coulée là où on a placé le marqueur, donc dans la 3e maille en l'air. Et on recommence le même tour jusqu'à atteindre la taille que l'on souhaite de manche. Donc je vous remontre juste le départ. 1, 2, 3 mailles en l'air, vous posez le marqueur dans la 3e maille en l'air. Faites une maille en l'air de séparation et ensuite une bride dans chaque bride. Enfin, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air et ainsi de suite. N'oubliez pas, ici, avant de faire votre maille coulée dans la 3e maille en l'air, de finir par une maille en l'air. Moi, pour ma part, j'ai fait 35 tours de points ajourés. Et puis, on se verra donc à la fin du 35e. Je vous montrerai comment faire les finitions ici. Une fois qu'on a fait nos 35 tours, eh bien, on va venir changer de crochet et prendre le 3.5. Et ici, tout simplement, on va faire un tour de bride. On va monter 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur et on va faire la première bride ici dans la bride. Et tout simplement, on va faire une bride dans chaque bride en sautant les mailles en l'air. Ici, pour fermer le tour, on va venir faire une maille coulée dans la première bride. Pour le tour suivant, on va faire une diminution toutes les 4 brides. Et ici, il faut faire attention, c'est-à-dire que il faut essayer la manche au fur et à mesure. Si votre poignet est plus petit, vous allez faire des diminutions toutes les 3 brides. Si votre poignet est plus grand, vous faites des diminutions toutes les 5 brides ou toutes les 6 brides. Donc c'est parti, on monte 2 mailles en l'air et ici dans la même bride, on va faire la première bride. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, avec les 2 brides suivantes, je fais une diminution. Une, 2, 3, 4. Et avec les 2 suivantes, une diminution. Et pour fermer, vous faites une maille coulée dans la première bride. Et là, on va changer la taille de crochet. On va prendre la 3 mm. On monte 2 mailles en l'air.
Et on va tout simplement faire une bride dans chaque bride. Et ici, pour fermer, on fait toujours une maille coulée dans la première bride. On va faire un tour de maille serrée. On monte simplement une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque bride. Et pour terminer les détails de la manche, donc on ferme bien sûr en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On va faire des picots de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On commence ici par un picot. Et on va faire une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Dans la troisième, on fait un picot. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme. Et c'est reparti. Une maille serrée dans la maille serrée suivante, une maille serrée dans la maille serrée suivante, et dans la troisième maille serrée, on fait un picot. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire ça tout le tour. Alors, une fois qu'on a fait les deux manches, alors bien sûr, vous terminez avec une maille coulée, comme je vous ai montré pour le bas. Non, pas pour... Oui, pour le bas. Ici, en haut, on va faire également une terminaison de picot avec le crochet 3,5. Donc, on va se mettre, peu importe, hein, dans un coin en tout cas, que vous allez définir comme le dos, même si je pense que ça ne se verra pas du tout. Enfin, les jointures, je pensais à ça. Vous prenez la jovie, le 3,5, faites un nœud magique et on va rentrer ici. Et on va en plus de ça cacher les petits fils qui sont ici. Hop. Alors, on va rentrer ici dans le coin. Maille en l'air et maille serrée. Une. Là, on va directement ici dans la maille en l'air qui est là. 2. Et ensuite dans la bride suivante. 3. Et là, on va faire un picot, mais de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est reparti. 1, 2, 3. Dans la troisième maille serrée, un picot de 3 mailles en l'air. Et on va faire ça, les amis, sur tout le contour. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et maille coulée.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get